Quand je voyage, je réduis l'équipe. Je ne veux pas emmener la ministre, la détourner de ses responsabilités principales ou gonfler inutilement la taille de la délégation. Pourquoi? Parce que quand je me déplace, quelqu'un doit porter mes dossiers et ma mallette et doit toujours me souffler à l'oreille parce que je n'ai pas lu et je ne comprends pas. Je ne suis pas inhumain et je peux dialoguer de manière significative avec n'importe qui. Donc je n'ai pas besoin d'une délégation entière, je peux même y aller seul d'ailleurs. Je me suffis à moi-même, tout seul. Sinon, je ne serai pas un représentant digne du barreau du Botswana. En tant qu'avocat, lorsqu'une juridiction étrangère souhaite obtenir un avis juridique sur un aspect quelconque du droit au Botswana, la loi elle-même dit qu'il faut solliciter l'avis d'un avocat de cette juridiction. Si je peux donner ces avis à des pays étrangers, je ne pourrais pas y aller seul et dialoguer? Ce serait un terrible vote de défiance, non seulement envers moi-même, mais aussi envers la profession juridique qui m'a formé. Donc, quand je voyage, je regarde la taille de la délégation et ils savent que je la réduis. J'ai besoin de moi-même. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise « voici les réunions, voici l'endroit où elles se tiennent ». Normalement, je pourrais le faire moi-même, mais ils insistent pour que quelqu'un m'accompagne. On ne peut pas échapper à certaines de ces choses. Mais à part ça, le ministre des Relations internationales a beaucoup à faire. Il y a des crises partout et je dois l'emmener parce que je vais discuter d'investissement à Oman, à Ras Al Khaimah, en Suisse. Je dois emmener tout un bataillon et le gouvernement ne fonctionne pas parce qu'on dira alors que j'agis en dehors de... Non. Je suis le chef diplomate officiel de cette République. Le principal, le plus éloquent et le plus représentatif porte-parole de cette République, c'est sans aucun doute son président. Et donc quand je sors là-bas, mon frère, je le fais au service de cette République. Et quand je le fais, je donne tout ce que j'ai. C'est moi, c'est ainsi que nous devons tous être, chacun d'entre nous. Tu n'as pas besoin d'être accompagné. Tu n'as pas besoin d'être... Non. Tu dois connaître ton sujet. Tu dois lire, tu dois t'informer. L'information est facilement accessible à notre époque. Donc parfois, c'est agréable, c'est prestigieux d'avoir 20 personnes autour de soi. Non. Là où nous sommes, tu as besoin d'une toute petite délégation composée de personnes absolument essentielles. Quand j'y suis allé, j'avais un institut de géosciences. J'en avais quelques-uns. J'avais la Botswana Development Corporation, absolument nécessaire pour les discussions que j'allais avoir là-bas. Et de Loma, avec l'autorité d'investissement omanaise, le 26 novembre, le chef de l'autorité d'investissement omanaise sera ici pour faire à peu près ce que nous faisons, des projets, livraison. Anton Tchekhov disait « Ne me dis pas que la lune brille. Montre-moi un éclat de lumière sur du verre brisé. » C'est ce que je montre maintenant. Un éclat de lumière. La taille de la délégation, ce n'est pas important. Avez-vous communiqué avec le ministre des Relations internationales? Oui. Parfois, je dois seulement communiquer avec moi-même. C'est ce que dit la Constitution. Le président peut agir selon ses propres conseils. Quand il le fait, la Constitution lui en a donné le pouvoir. Il n'y a aucun problème avec cela. Si vous avez un problème avec cela, changez la Constitution. Je la respecte à la lettre et dans son esprit. Mais j'économise aussi beaucoup d'argent au pays dans le processus. C'est comme ça que nous faisons les choses. Et donc, pour le commerce, les relations internationales, là où leur présence est nécessaire, vous les verrez. Là où il n'est pas possible de les exclure, même si nous voulions réduire la taille de la délégation, ils seront là. Mais là où nous pouvons nous passer de beaucoup d'entre eux, nous le ferons. Et nous ferons ainsi économiser de l'argent au pays. C'est pourquoi je l'ai dit, et je le répète, que ce pays sera spectaculairement différent dans 3 ans. La première année est passée, il nous en reste 2. Ça doit se faire. Un membre du Parlement m'a réprimandé aujourd'hui.
Elle m'a dit, vous fixez des délais trop serrés. Vous vous mettez trop de pression. Accordez-vous un peu plus de marge de manœuvre? J'ai répondu, non. Je veux me mettre une pression immense. Quand votre maison est en train de brûler, vous courez à toute vitesse, sans réfléchir, pour essayer de vous mettre en sécurité le plus rapidement possible. Et nous en sommes à ce point où nous devons travailler jour et nuit. Ces délais signifient que nous travaillons jour et nuit pour tenir nos engagements. Et ce n'est qu'après avoir accompli cela que nous pourrons prétendre nous reposer et peut-être nous réjouir afin de poser des bases solides pour les générations qui viendront après nous. Voilà la situation, mes amis. Veuillez, s'il vous plaît, vous asseoir et accepter, je vous prie, mes sincères excuses. Ce n'est pas moi qui exige que vous restiez debout. Apparemment, c'est ainsi que les choses se font. Je vous présente mes excuses. Mais je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui pour assister à cet événement. Je vais clarifier et simplifier le discours, aller à l'essentiel, par exemple, et dire que nous sommes, pour être plus précis, un importateur net sur le plan économique d'électricité. En ce moment, nous rencontrons actuellement des difficultés importantes avec la production. Nous ne produisons actuellement pas du tout assez d'électricité pour répondre à nos besoins. C'est pourquoi, dans cette situation, nous devons chercher ailleurs, afin de compléter ce que nous produisons nous-mêmes. Nous avons donc une pénurie. Nous devons donc nous attaquer à ce problème, car il a de graves et importantes conséquences financières pour le pays. Cette pénurie, qui est due à la situation actuelle, nous contraint à nous tourner en particulier, à ce stade précis, vers l'Afrique du Sud. Et à importer de l'électricité dans le pays. Bien sûr, nous importons dans certaines régions depuis la Namibie, mais c'est principalement d'Afrique du Sud que nous importons, à des coûts énormes. Je pense qu'une estimation approximative nous amènerait à environ quelques milliards de personnes, 2 milliards, 3 milliards à peu près, de dépenses au total pour l'électricité importée, par exemple. Nous devons régler ce problème. L'autre problème concernant l'approvisionnement en électricité est évidemment l'infrastructure de transmission essentielle pour le réseau électrique. Donc, en ce qui concerne la survie en matière de génération, nous rencontrons toujours des problèmes au niveau de la transmission. Nous devons donc moderniser notre infrastructure de transmission, ce qui est essentiel, pour répondre aux besoins actuels. Ainsi, lorsqu'il y a une panne de courant, c'est soit que très peu d'électricité a été produite ou fournie, soit qu'il y a un problème avec les lignes de transmission. Nous devons relever ces deux défis. Murupul A, qui est actuellement en activité en ce moment, a malheureusement atteint la fin de sa vie. Il a été modernisé, notamment, et sa durée de vie a été prolongée de 7 ans, assurant ainsi une meilleure fiabilité. Ces 7 années prendront fin en 2027. Donc, il ne reste que 2 ans à Murupul A. En 2027, donc, normalement, nous n'aurons plus Murupul A. Il sera mis hors service, il n'existera plus. Ce serait le sort de Murupul A, ce qui signifie que notre capacité de production sera réduite. Elle sera diminuée.
Nous avons eu des problèmes persistants, par exemple à plusieurs reprises, avec Murupul B. Il n'a jamais fonctionné de manière optimale. Il a toujours été en dessous de l'optimal. Ce qui fait que nous sommes confrontés à cela. Des pénuries persistantes d'électricité. Voilà les réalités avec lesquelles nous devons vivre ou mourir si nous ne faisons pas attention, ou bien l'économie s'effondrera. Nous devons résoudre ce problème. Le pays doit être éclairé. Les industries doivent être alimentées en énergie. Les mines doivent fonctionner. Les usines partout doivent tourner. Elles ont besoin d'électricité, par exemple, pour fonctionner.